Bonjour, je m'appelle Dario Navarro et je vais vous présenter, résumer et analyser le poème La prose du Transsibérien et de la petite Johanne de France. Le poème du Transsibérien de Blaise Cendrasse, publié en 1913, est un poème influencé par le futurisme italien et le cubisme qui incarne bien les idéaux avant-gardistes de cette époque. Une époque qui subissait des grandes tensions sociales, politiques et culturelles en attente de la guerre. Le poème est un récit de voyage qui suit le voyage réel du narrateur en Russie avec la petite Johanne de France. Il s'agit à la fois d'un voyage réel sur un train et d'un voyage métaphorique à la recherche de la vitesse, du mouvement et du rêve. La forme du vers du poème est très innovante, avec une typographie démentielle qui casse avec la tradition poétique pour exprimer la modernité de la machine. Il s'agit d'une recherche interne intéressante, théorisant sur les désirs et le monde nouveau. Personnellement, je donnerai à ce petit poème 5 de 5 étoiles. Cette histoire est une des meilleures histoires que j'ai pu lire. Je me sens représenté avec le personnage principal et ses délires de rêve, de liberté et de découverte. J'aimais aussi la manière dont l'auteur a écrit l'histoire avec sa typographie démentielle que j'ai dit avant et sa chaotique manière de narrer. Pour finir, l'histoire me choque par le personnage de Jeanne, qui montre le délire d'un jeune adolescent par l'amour et aussi le monde inconnu en raison de son manque d'expérience et de vivance. Après avoir lu le livre, j'ai passé facilement 15 minutes à réfléchir de ma vie actuelle et aussi j'ai eu un sentiment de délire et de nostalgie inexplicable qui me maintient confus encore maintenant. Le seul point négatif que je trouve à cette histoire est sa narration chaotique. Un point qui n'est pas nécessairement négatif car c'est un élément représentatif de l'œuvre. Pour comprendre vraiment l'œuvre, j'ai dû la lire 2 fois. La première lecture, j'ai seulement arrivé à comprendre quelques vagues éléments de l'histoire, pour après, dans la deuxième, arriver à comprendre cette incroyable œuvre. Un extrait qui m'a marqué, c'est la fin du livre. Il y a des crises de sirènes qui me déchirent l'âme. Là-bas, aux mains chéries, un ventre tressaille encore. Comme dans un accouchement, je voudrais n'avoir jamais fait mes voyages. Ce soir, un grand amour me tourmente. Et malgré, moi je pense à la petite Johanne de France. C'est par un soir de tristesse que j'ai écrit ce poème, en son honneur. Jeanne, la petite prostituée. Je suis triste. J'irai au lapin agile me ressouvenir de ma jeunesse perdue et voir de petits vers. Puis je rentrerai seul. Un extrait qui m'a montré ou affirmé que les choses ne sont pas infinies. Le voyage incroyable des personnages principaux, pas infini. Le temps fantastique que tu passes avec l'amour de ta vie, pas infini. La vie même n'est pas infinie. Ce extrait m'a appris qu'il y a seulement 2 manières de traiter ces moments fugaces. La première, c'est, comme l'auteur le fait, voir avec du rejet ces mémoires comme des choses inalcançables du passé et donc rejeter de les avoir vécues. La deuxième, au contraire, c'est le chérir avec nostalgie et bonheur car tu as eu l'opportunité de les avoir. Je recommande cette histoire à tous les adolescents du monde pour qu'ils arrivent à découvrir une histoire incroyable et choquante qui les laissera surpris et confus de la meilleure manière possible. Pour finir, je voudrais proposer une fin différente. Une fin où le personnage principal n'observe pas les mémoires du passé à rejet ou repentance, mais avec une agréable nostalgie qui peut même faire sourire l'adolescent qui lira ce livre et sentira les mêmes émotions. Le livre pourrait finir avec « Je voudrais te remercier Jeanne, la petite Johanne de France. Merci de me faire compagnie dans mes difficiles voyages. Merci d'être avec moi quand j'avais besoin. J'écris ce poème pour te souvenir par l'éternité. Pour me souvenir de toutes les aventures que je passais avec toi. Je suis heureux. Merci Jeanne pour faire partie de ma vie. »